Alors, Bidule nous dit la suite de l'histoire. Il voulait discuter avec moi, mais je l'ai envoyé bouler plusieurs fois. Depuis notre rupture, persuadée que j'avais fait le bon choix, j'ai honnêtement été horrible et irrespectueuse. Et quand j'en parle avec mes amis, ils me disent tous que je ne dois pas être désolée pour l'expression ravaler mon vomi. Waouh! Et profiter de découvrir ma nouvelle relation. Ah ouais, t'as été dur. Eh ben Bidule, moi je pense que la meilleure chose à faire pour l'instant, c'est commencer par présenter des excuses. T'y vas, tu fais maxi profil bas et tu vois ce qu'il te dit. Mais là c'est compliqué là. Tu devrais lui dire quoi, Anaïs? Moi je pense que tu lui dis rien. Tu réponds plus. Tu réponds plus du tout. Genre j'imagine que le dernier message qu'il t'a envoyé c'est encore une excuse pour pas se voir alors que tu proposes un truc. Tu réponds plus. Tu réponds plus, tu passes à la suite, tu continues à rencontrer de nouvelles personnes, etc. S'il vient, je te dis, et qu'il te propose un jour, un lieu, une heure, et que ça te tente, ok. Et sinon, goodbye. Goodbye. Mais cherche pas à envoyer des messages en mode ouais, c'est la dernière fois que je t'écris, nanana et tout. Parce qu'en fait, tu cherches une réaction. Alors que l'idée, c'est de le laisser partir. Le mec, il s'en fout. T'es pas dans ses priorités. Tu lui proposes de vous voir, il est pas dispo. Alors, tu sais, ça arrive une fois, deux fois, trois fois. Mais en fait, si tu es pas dispo et que tu veux vraiment voir quelqu'un, la réponse que t'envoies, c'est quoi? C'est putain, merde, alors je suis pas dispo tel jour, mais est-ce que t'es dispo sinon tel jour, ou tel jour, ou tel jour, ou tel jour? Enfin, tu sais, tu proposes des choses. T'es pas en mode ah bah non, désolé, je suis pas dispo. Non? Enfin, à mon sens, hein. Le live a fait un arrêt sur image, la tête de Nad. Ah, mince. T'éviter, c'est toujours les meilleures têtes, les arrêts sur image. Les amis, ils t'ont envoyé dans une situation compliquée un peu. Bah ouais, je suis d'accord. Comment allez-vous? Ça fait trop plaisir de vous revoir. Mais oui, salut Xeris04. Ils sont top, tes amis. Fais attention pour les prochains conseils. Ah non, ils sont pas top, ces amis, tu veux dire, Nel. Je sais pas si tu te souviens, Chamallow et moi sommes toujours ok pour faire de la modération sur le serveur Discord. Ah oui, il faut que j'y pense ça. Et, c'était dans mes trucs à gérer cette semaine. Je vais vous envoyer un petit message en ce sens. Mais oui, on va faire ça. Mais les amis, ils t'ont envoyé dans une situation compliquée. Ouais, du coup, par rapport à Bidule, je suis d'accord. Même si, attention, parce que Bidule, elle nous disait, ouais, c'est mes amis qui m'ont un petit peu induite en erreur. Très bien. Effectivement, tes amis, je pense qu'ils ont overstep leur place d'amis. Malgré tout, Bidule, c'est toi qui as pris les décisions finales. Donc, essaie quand même de rester honnête avec toi-même sur le fait que c'est toi qui as décidé de te laisser... pas embringuer, mais c'est toi qui as décidé de mettre en application ce que tes amis te suggéraient. C'est ta responsabilité. Ça, c'est hyper important. Ah oui, c'était de l'ironie. D'accord, excuse-moi, Nel. À l'écrit, c'est pas évident. Nad, alors, Bidule nous... Non, mais ce n'est pas toxique de retourner avec lui avec un message après tout ce que j'ai fait. Même pour des excuses, je l'ai bloqué depuis 1 mois et demi. Je sais par des avis communs qu'il a énormément souffert de ma décision. Il essaye sûrement d'en sortir. Je pense que c'est jamais toxique de présenter ses excuses. Commence par là. Présente-lui tes excuses. Si tu as... Au contraire, moi je pense que ça peut le libérer. Si tu lui dis, écoute, je te demande pardon, j'ai été... Tu peux commencer par juste dire pardon sans lui proposer de vous voir ou quoi que ce soit. Juste lui dire, pardon, j'ai été horrible avec toi, tu méritais pas ça. Je te demande pardon. Vraiment, je te demande pardon. C'est jamais toxique de faire ça. Jamais. Au contraire. Au contraire. Donc commence par là. Demande-lui pardon. Et si dans la conversation ça vient de vous voir ou quoi que ce soit, d'ailleurs tu peux lui dire, ça me ferait plaisir de te voir, et si tu veux pas, honnêtement je comprends. Non, c'est pas toxique. C'est pas toxique, tu te rends compte de tes erreurs, tu fais ton mea culpa, tu demandes pardon, c'est l'opposé de la définition du toxique. Sauf, alors ce serait toxique si tu continuais, si tu revenais à ce comportement que tu avais avant. Tu sais, s'excuser pour refaire la même chose, ça c'est toxique. Mais sinon, non. Enfin, moi j'estime que c'est pas toxique. Moi je suis dans un état où je contrôle plus rien, ça va trop vite là, et ça me fait un peu peur. Bah tu m'étonnes. Mais en même temps c'est du positif. Il faut se laisser porter tout en restant pas sur ses gardes, mais là on sait quand même que t'es entre de bonnes mains, Marie. Il me semble, j'espère. Anaïs me dit oui, à chaque fois j'essaye de m'arranger avec lui pour qu'on se voit pendant 1 semaine, il me répond jamais. Pour au final me dire ah mais non je suis pas là, alors que moi ça fait depuis le début de la semaine que je lui demande pourquoi. Oui mais pourquoi tu continues à lui courir après alors Anaïs, ça suffit. Enfin, il t'a assez montré qu'il en avait rien à foutre, pardon, hein, je suis cash, hein, mais t'as besoin de quoi de plus en fait? T'as besoin de quel signal supplémentaire pour comprendre qu'il se fout de ta gueule? Il est jamais dispo pour te voir. On est d'accord que lui, s'il te disait je suis dispo tel jour, telle heure, à tel endroit, tu serais dispo. Tu te rendrais dispo. Et si jamais tu pouvais pas te rendre dispo, tu lui dirais oh, putain, je suis désolée, je peux pas. Est-ce que t'es dispo 2 heures après ou 2 heures avant? On est d'accord que tu ferais ça. Donc pourquoi tu n'estimes pas absolument normal et nécessaire que les gens se rendent disponibles à la hauteur de ce que tu es capable de faire pour te rendre disponible pour eux? C'est hyper important.
C'est hyper important. Donc là, tu cours après quelqu'un qui te fait perdre confiance en toi en plus. Parce que comme je te disais, toi, t'es là, tu te rends dispo, t'es présente, tu lui envoies des messages, t'es force de proposition, et lui, il te dit, ah ouais, je sais pas, vas-y, je te réponds pas et tout. Il te manque de respect, un peu. Enfin, il te manque de respect et tu te manques de respect. Parce que tu continues de lui courir après alors que lui te manque de respect. C'est-à-dire que, on est d'accord, tu ne dois pas une réponse aux gens, mais t'es, le mec t'a dit qu'il voulait te voir, tu lui proposes un lieu, un endroit, une heure, il te répond pas, t'es pas obligé de répondre dans la minute, ni dans l'heure, mais bon, tu sais, dans la journée ou le lendemain, ça se fait quand même de répondre à un message, tu vois, surtout pour ce genre de choses. Donc, j'estime qu'il te manque de respect, tu continues à lui courir après. Courir après quelqu'un qui te manque de respect, c'est se manquer de respect à soi-même. Et je vais en faire un Reels demain parce que je trouve que c'est une très très bonne phrase. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, t'as mon avis. Hein. Alors qu'est-ce qu'elle me dit? Oui, je suis d'accord. Super. Bon bah écoute, je suis contente que tu sois d'accord, Anaïs. Alors, Bidule nous reparle de son ex. Oui, je suis consciente qu'avec ses nouveaux amis n'était pas top et surtout ne connaissait rien de nous et lui. Je réalise bien que la décision finale était la mienne. J'avais peur de perdre ses amis qui me manquaient tant. Je suis dégoûtée de ne pas avoir su être plus maligne et d'avoir concilié les deux. C'est pas grave, enfin c'est pas grave, Bidule, tu t'apprendras de tes erreurs aussi. C'est une leçon de vie. Attendez, il faut que je note l'idée de Reels parce que... Alors, c'est quoi l'idée de Reels que j'ai dit? Si tu cours après quelqu'un qui te manque de respect, tu te manques de respect à toi-même. Évidemment, je le tournerai mieux, mais voilà, c'est le Reels que je vais faire demain. Et comme ça, vous pourrez commenter hashtag tweet. Dans les commentaires, on saura que c'est nous. Attendez, on avait la suite de ce que disait Bidule. Je vais lui envoyer un message, on verra ce qu'il me répond. Je vous tiens au courant. Merci à tous. Bah, je t'en prie, Bidule. Courage à toi et surtout ne lésine pas sur les excuses. Hein. Vu ce que tu lui as envoyé dans la gueule, ça lui fera du bien. Je suis entre de bonnes mains, c'est sûr, me dit Sergent. Quand t'es à fond, tu vois pas les choses comme ça. Je te raconterai ma vie au prochain live. Les lundis, c'est toujours rush au taf. Pas de problème, chamallow, mais avec plaisir pour avoir tes petites histoires. J'ai un souci, je n'ai plus de crush, plus de désir romantique envers quelqu'un, et ça depuis des années, comme si j'avais pour de vrai un cœur de pierre. Ok, très bien. Nad, merci pour ton conseil, je vais suivre ce conseil même si ça va être dur, mais ce sera nécessaire. Pourquoi ça va être dur, Anaïs? T'es en train de me dire que ça va être dur d'envoyer bouler quelqu'un qui te manque de respect? Why? Comment c'est possible que tu réfléchisses comme ça? Comment c'est possible que dans ta tête tu te dises « Ah putain, cette personne qui me chie à la gueule va me manquer ?» Tu crois pas qu'il y a un petit problème d'estime de soi là-dedans? Parce que si tu m'expliques que ça va être dur d'abandonner l'idée de sortir avec un mec qui te chie à la gueule, c'est que tu estimes que tu mérites pas mieux que ça. Parce que si tu avais conscience que tu mérites mieux que ça, et je vais te dire une bonne chose, tout le monde mérite mieux que ça. Hein. Enfin, personne ne mérite de courir après quelqu'un qui nous chie à la gueule, tu vois. Donc, comment c'est possible que tu aies au fond de ta tête une idée selon laquelle c'est ok? C'est ok que quelqu'un se comporte comme ça avec toi. C'est chaud, non? Moi, je trouve ça super chaud. Le célibat fait parfois peur. Oui, non, mais là, elle est pas en couple avec lui. Hein. Et puis, honnêtement, quand tu sors avec quelqu'un qui se comporte comme ça avec toi, il vaut mieux être célibataire. Hein. T'es moins malheureux en étant célibataire qu'avec quelqu'un qui te fait perdre confiance en toi comme ça. Parce qu'il te fait croire qu'il veut te voir, mais en fait, il veut pas te voir. Donc, toi, t'es toujours en mode « Ah, qu'est-ce que je fais ?» C'est super dur. Quand t'es à fond, tu peux pas réfléchir autrement. Et aussi la confiance en soi, je suis pas d'accord. C'est pas parce que t'es à fond sur quelqu'un qu'il faut se manquer de respect. Ah non. Ah non. Si t'es à fond sur quelqu'un qui te manque de respect, c'est qu'en fait, t'es pas à fond sur cette personne-là. T'es à fond sur l'idée d'être enfin en couple avec quelqu'un. Donc t'as besoin d'amour, etc. Je le conçois parfaitement, on est toutes et tous pareils, hein, pas de problème là-dessus. Mais il faut ouvrir les yeux. En fait, quitte à te prendre un mur, à foncer dans le mur, pas de problème. On l'a toutes et tous fait, on continuera toutes et tous de le faire, c'est pas le souci. Mais il faut le faire en pleine conscience. Tu vois, typiquement, si Anaïs, elle me disait, bah écoute Nad, malgré tes conseils, malgré ce que tu m'as dit, je peux pas m'empêcher de continuer à courir après ce mec qui se fout de ma gueule. Je dirais, ok, pas de problème. Mais rends-toi compte. Garde bien à l'esprit que t'es en train de faire n'importe quoi. Et c'est ok, on a besoin de faire n'importe quoi. Tant que tu te prends pas toi-même le mur à fond, parfois, bah tu t'arrives pas à te sortir du truc. C'est ok d'aller au bout de l'histoire, d'aller au bout de sa propre limite. Si Anaïs me disait, bah non, j'ai besoin de continuer de lui parler, de le voir, d'essayer d'avoir un date ou deux, ou même de coucher ensemble pour me rendre compte des choses, je dirais, pas de problème. Mais fais-le en pleine conscience. Garde bien en tête que ce mec-là, tu le mets là, alors que lui te met là. Garde bien ça en tête. Rends-toi compte que t'es en train de faire de la merde, et observe les leçons autour de toi. Mais essaye de ne pas te convaincre que t'es en train de faire exactement ce qu'il faut faire, alors que t'es
T'es en train de faire de la merde, c'est-à-dire courir après quelqu'un qui te manque de respect. Ça, je pense que c'est hyper important d'être en pleine conscience des choses. Oui, mais est-ce que tu as conscience qu'il te manque de respect à ce moment-là? Mais bien sûr que si, tu le sais. Tu le sais. Pourquoi tu le sais? Parce que tu es en train de te dire est-ce que j'envoie un message? Non, j'envoie pas de message. Non, mais vas-y, si je lui dis ça, du coup, ça va le faire fuir. Donc non, tu le sais. Au fond de toi, tu le sais. Et c'est pour ça que je te dis, il faut arrêter de se mettre des œillères et de se dire non, c'est normal. Non, c'est pas normal. Fais-le en pleine conscience. Bien sûr que tu peux en avoir conscience. Il suffit de se poser la question, je pense. Non? Anaïs, t'es légitime de l'envoyer chier. Il se fout de ta gueule. Oui, tes jeux, ils se foutent de ta gueule. Oui, mais évidemment qu'elle est légitime. Mais comme disait Gertrude 2694, et c'est intéressant ce que tu dis, Gertrude, que quand on est à fond comme ça, on n'a pas conscience. Moi, je pense qu'on a conscience, mais en fait, on est tellement tenu par le besoin d'avoir de l'amour, par le besoin de retrouver un peu d'intérêt dans le regard de quelqu'un d'en face, que en fait on s'accroche à ça et on se dit non mais ce sera à lui ou personne, donc en ce moment j'ai que ça, donc je m'accroche à ça, même si je me manque de respect, même si on me manque de respect, bah au moins peut-être que j'aurai un moment d'amour et ça vaut le coup. Et c'est ce qu'on appelle une attitude désespérée. C'est précisément l'attitude désespérée, et je jette la pierre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer chez moi, mais non. Donc j'allais dire, je ne jette la pierre à personne, je l'ai fait, tout le monde l'a fait, tout le monde le fera. Enfin, c'est normal de passer par là. Enfin, c'est normal. On te souhaite évidemment de ne pas passer par là, mais je pense que ça arrive à tout le monde. Mais si tu le fais, fais-le en pleine conscience. Pour que, en fait, l'intérêt d'être en pleine conscience à ce moment-là, c'est justement que tu vois les gouttes d'eau qui s'amoncellent. Et au bout d'un moment, tu vas en avoir marre. Alors que si tu te racontes des histoires, les gouttes d'eau, elles avancent, ça déborde, tu vois rien, parce que tu te dis, c'est normal. Alors que non, c'est pas normal. Voilà, c'est là mon avis. Que nous dit Anaïs? Honnêtement, je sais que je mérite mieux, mais je n'arrive pas à passer à autre chose avec lui alors qu'il me manque de respect. Et pourtant, je date d'autres mecs, mais ça me fait rien. Alors, potentiellement, Anaïs, tu as peut-être des traumas, je sais pas, mais des histoires à régler. Des histoires en fond où tu t'es mis un peu en tête que c'était normal. Et peut-être que justement, le fait que ce soit impossible, ça t'excite un peu. Peut-être que tu as des choses à te prouver. Tu te dis, ah ben tiens, cette personne ne veut pas de moi. Si je réussis à faire en sorte que cette personne veut de moi, et ben je vais me prouver que du coup je mérite, que je suis une personne meilleure, etc. Ce qui est absolument faux en fait. Tu essaies de chercher la validation de cette personne, peut-être pour trouver la tienne, j'en sais rien, là je te fais de la psychologie de comptoir, hein. Mais si tu t'embringues dans des histoires comme ça alors que tu as conscience que c'est pas bon, c'est que tu es en train d'essayer de te prouver des choses, tu es en train de valider des choses. Spoiler alert, ça ne va absolument rien prouver, ça ne va absolument rien valider. La seule chose que ça va faire, cette histoire, c'est te faire perdre encore plus confiance en toi. À toi de voir. À toi de voir. Moi, je pense que c'est bien que tu continues de dater d'autres gens. Je pense aussi qu'il y a un moment, il faut se mettre un coup de pied au cul et se dire ok, j'ouvre les yeux, cette personne ne m'apportera jamais ce que je veux. Tant pis pour moi, je dis stop. Alors, les 10 premiers jours, ça va être dur et puis après, tu vas te dire ah, ça va mieux. À toi de voir. Tu peux pas non plus décider du jour au lendemain parce que parfois, c'est un peu plus difficile que ça. Mais ouvre les yeux. C'est pour ça que je te dis fais les choses en pleine conscience, parce que quand tu es en pleine conscience, au moins, le moment où tu te dis allez c'est bon, maintenant je me sens prête, j'ai assez de force en moi, je vais couper les ponts avec cette personne, tu le fais vraiment. Alors que si t'es pas en pleine conscience, ce moment n'arrive jamais parce que t'as jamais la force. T'en as jamais marre, tu vois, parce que tu fermes les yeux sur des choses qui se passent. Donc voilà, c'est allez, estimez-vous, aimez-vous, faites-vous passer en premier. Ouais, mais tellement plus facile à dire qu'à faire, hein, Marie. Perso, en tant que mec, je pense que si je kiffe vraiment une meuf, je ferai en sorte de la voir. Si je peux pas un jour, ok, mais je proposerai un autre jour. Mais bien sûr, mais en tant que mec, en tant que meuf, en tant que non-genré, en tant que n'importe qui en fait. Quelqu'un qui a envie de voir quelqu'un d'autre, fais en sorte de voir cette personne. Fais en sorte de se rendre disponible. Que ce soit un jour ou celui d'après ou même le mois d'après, si jamais t'es Emmanuel Macron et que ton schedule il est full. Si François Hollande a réussi à tromper sa meuf, c'est que tout le monde peut se rendre disponible, d'accord? Merde. Donc oui, non, c'est important. C'est important d'ouvrir les yeux là-dessus. Moi, c'est mon manque de confiance. Alors attends, j'arrive pas à lire le message parce qu'il y a des petits pins partout. C'est qui fait que je passe beaucoup de choses à certaines personnes toxiques. Maintenant, et grâce à mon entourage, j'ai appris à m'entourer. C'est bien, bravo. Bravo, parce que c'est pas facile et puis ça prend du temps surtout. Ça dépend du background de la personne. Le trauma de l'abandon, pour passer outre, c'est chaud. Bah oui, mais justement, en fait, je suis d'accord avec toi, hein, le trauma de l'abandon, c'est très très difficile. Mais si t'as un trauma d'abandon, pourquoi courir après des gens qui t'abandonnent d'office, qui veulent pas de toi d'office? Tu fais que te rajouter du trauma. Tu vois ce que je veux dire?
Il a même emprunté un scooter tellement c'est un romantique ce François. Non mais voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire avec l'exemple de François Hollande. Si le président de la République réussit à trouver du temps pour fricoter avec quelqu'un, ton crush trouvera du temps. Même si ton crush est très occupé. Il n'y a pas de problème. Si le président de la République a pu le faire, ton crush pourra le faire aussi. T'inquiète. Bidule nous donne des nouvelles. Il m'a appelé directement après mon message d'excuse et ma proposition de me le voir. Il m'a répondu qu'il acceptait mes excuses, mais que bien qu'il m'aime encore aujourd'hui, il ne pense pas être capable pour le moment de me revoir, tu m'étonnes, et que je dois me rendre compte de ce que je lui ai fait, l'irrespect, le mensonge et l'abandon. J'ai vraiment l'impression d'avoir détruit la relation de ma vie pour une relation d'été nulle. Je veux pas être toxique, mais comment faire? Alors là, Bidule, voilà ce qui se passe. Tu te prends le retour de bâton. Oui, mon chien. Vous voyez, ça c'est Booba qui commence à me dire qu'il veut sortir. T'es en train de te prendre le retour de bâton, c'est normal et c'est sain. T'es en train d'apprendre une leçon de vie qui raconte que toutes nos actions ont des conséquences. Et c'est dur. C'est très très dur à vivre, c'est très dur à prendre dans la face, mais c'est normal. Et là, pour le coup, tu me disais tout à l'heure que tu voulais pas être quelqu'un de toxique. Si tu veux pas être quelqu'un de toxique, il faut que tu respectes ta décision et que tu prennes sur toi. Et que tu lui répondes quelque chose de positif en lui disant merci pour ta réponse, je comprends. Encore une fois, je suis désolée et si jamais d'aventure t'as envie qu'on se voit ou quoi que ce soit, je serais très heureuse de te voir. Et toi, tu continues ton bonhomme de chemin. Je pense que c'est le mieux à faire. Et je pense que c'est aussi, tu sais, ta pénitence, entre guillemets. Encore une fois, toutes les actions ont des conséquences. Oui, t'as mal agi par rapport à ce garçon, tu lui as fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, il veut plus te voir. Logique. La seule chose à faire si tu ne veux pas être quelqu'un de toxique, c'est d'accepter sa décision. Et toi, d'apprendre la leçon, en fait. De te remettre en question, de réfléchir à ce que tu veux plus jamais faire, à ce que tu veux plus jamais faire subir aux autres. Et d'avancer. C'est dur, hein, je sais. Je sais, et courage. Courage. Au moins tu t'es excusé, maintenant il faut lui laisser du temps et le laisser se reconstruire sans toi. Oui, et puis lui laisser du temps, rien ne dit qu'il va vouloir revenir. Hein. Donc là, moi je pense qu'il vaut mieux se faire une raison et continuer d'avancer. Et s'il revient vers toi, tant mieux pour toi parce que tu voulais. Par contre, tu vois, tu disais oui, j'ai l'impression d'avoir abandonné, d'avoir ruiné la relation de ma vie, etc. Alors oui et non, dans le sens où la relation de ta vie, c'est maintenant ta vie. Donc oui, c'était la relation de ta vie, on est d'accord. Maintenant, t'as 24 ans, chill, tu vas rencontrer d'autres gens. Et en plus, tu seras forte des leçons que tu auras apprises par rapport à cette histoire, etc. Et puis, tu ne referas plus jamais la même erreur. J'espère. Donc... c'est la vie. C'est horrible, mais c'est la vie. T'as fait une connerie, t'en payes les conséquences. C'est le jeu. Go on. Show must go on. Continue d'avancer. Parce que si tu restes bloqué là-dessus, rien ne dit encore une fois que lui, il voudra retourner avec toi. Et de toute façon, si tu continues d'avancer, c'est toujours une bonne chose parce que s'il veut revenir encore une fois, tant mieux. Et s'il veut pas, tant pis et dommage. Chloé nous dit: j'ai 23 ans, j'ai fait un tri dans mes anciennes amitiés de toujours, 10 ou 20 ans d'amitié, car beaucoup étaient toxiques et me manquaient de respect. Ok, il était temps de faire le tri, effectivement. Je ne suis plus dans les études et je trouve que c'est beaucoup plus dur de nouer des relations quand on travaille. Ah, ça, mais je suis tellement d'accord avec toi. J'arrive à rencontrer plein de gens super sympas, mais me rapprocher et garder contact, je n'y arrive pas. Mon mec m'a dit une phrase que je trouve très, très vraie. Il m'a dit: c'est très facile de mettre fin à des amitiés, c'est très difficile d'en créer. En fait, oui, Chloé. On est dans le monde d'adultes, et le monde des adultes, c'est quoi? Il n'y a plus l'école. Il n'y a plus l'école où on change de classe tous les ans, où on se voit tous les jours. Du coup, en fait, c'est écrit que tu vas te faire des amis à l'école, sauf pour certaines personnalités pour qui ça va être plus dur, etc. Mais honnêtement, si t'as pas trop de problèmes relationnels, à l'école, tu te fais des amis, au collège, au lycée, même à la fac, parce que pareil, tu vas aller au cours, etc. Même si à la fac, c'est déjà un peu plus difficile. Pourquoi? Parce qu'à la fac, quand tu as terminé ton heure de cours, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres chez toi. Alors que, au collège, au lycée, etc., tu restes à l'école. Donc là, tu me dis que tu arrives au boulot. Déjà, se faire des amis au boulot, c'est pas forcément indiqué. Parce que tu sais, on dit no job in job évidemment, mais les amis au boulot, c'est des gens aussi avec qui tu vas travailler, etc. Si t'es un peu carriériste, etc., c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc oui, c'est très très difficile de se faire des amis quand on est adulte. Et c'est pour ça que quand on croise quelqu'un en tant qu'adulte, pour qui on a un petit coup de foudre amical, il faut pas le laisser passer. Il faut proposer de se voir, il faut proposer d'aller boire des verres. Même si au début, on n'a pas grand chose à se raconter et c'est un peu bizarre, il faut y aller, il faut montrer son intérêt aux gens pour qui on a des petits coups de foudre amicaux parce que la vie,
ne te mets plus sur sur la route l'un de l'autre naturellement en mode bah, tous les jours on va en cours, tous les jours il y a la récré, tous les jours il y a la pause midi où on va être obligé d'être ensemble. Donc il faut créer ces moments-là et je pense que c'est beaucoup plus difficile en fait. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est très très difficile. Donc quand tu me dis que tu essaies de te rapprocher et de garder contact avec des gens, propose des verres, etc. Après, si tu vois qu'il n'y a pas de retour, c'est peut-être que c'était pas non plus les bonnes personnes avec qui devenir ami, tu vois, et ça arrive. Mais pour se faire des nouveaux amis, tu peux aussi, tu vois, c'est le mois de septembre, t'inscrire à des activités, un cours de théâtre, un cours de musique, un cours de danse, un cours de couture, de ce que tu veux. Pareil, en fait, le cours, alors ce sera une seule fois par semaine et 2 heures par semaine, donc il va falloir y aller pour faire des amitiés, tu vois. Mais l'avantage du cours, c'est que, comme au lycée, tu vas être amené à revoir des gens naturellement entre guillemets, c'est-à-dire sans se proposer l'un l'autre de se voir. Et c'est comme ça qu'on crée des amitiés. Mais c'est très difficile. C'est très très difficile en tant qu'adulte de se faire des amis. Lève-toi de bonne heure. Hein. J'avoue que les amis au boulot, j'évite car j'ai pas envie de me retrouver dans les histoires. Oui, voilà. Et je n'aime pas mélanger le pro et le perso. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Donc encore plus difficile. Bon courage. J'espère que ça t'aura aidé un petit peu ce que je disais. Bidule nous dit merci à toutes et à tous pour vos réponses. Mon autre problème, c'est que je ne sais pas être seule. J'ai enchaîné depuis mes 14 ans des relations. Je pense avoir été célibataire 2 mois maximum. Waouh. J'ai envie d'essayer de l'attendre, mais j'ai peur de céder au manque d'attention et de relations amoureuses. En fait, Bidule, là, il faut que... je pense qu'il est temps de... Ça va être un peu violent ce que je vais te dire, mais il est temps de grandir. Tu vois, tu me dis toi-même que t'as peur d'être seule, etc. Try it. Essaye. T'es déjà seule. Enfin, seule, célibataire, j'entends. Donc, regarde, tu respires. Tout va bien. Tu t'es levé ce matin. T'as pris ton café. T'as pris ton petit-déj. T'as pris ta douche. Tout va bien. La vie continue. Donc, continue. Continue de te prouver que tu peux tout à fait vivre sereinement et sainement sans forcément être en couple. Tu ne te définis pas par ta relation de couple. Et d'ailleurs, c'est le meilleur moment pour toi parce que rappelons-le, hein, t'as merdé sur plein de choses. Donc, c'est un très très bon moment pour te remettre en question, pour te prouver que tu es capable de vivre célibataire, pour évoluer vers une meilleure version de toi-même, etc. C'est pas le moment de se remettre en couple. Regarde, tu l'as déjà très bien fait aujourd'hui. Step by step, jour après jour. Si tu l'as très bien fait aujourd'hui, si tu l'as très bien fait hier, tu le referas très bien demain. Ne pense pas à dans 3 mois. Si ça se trouve, dans 3 mois, tu auras rencontré quelqu'un. Là, pour l'instant, tu es focus sur toi, l'idée de travailler sur toi-même, et c'est une très bonne chose. Je pense que tu en as besoin en plus, hein, puisque tu me racontes que tu es incapable de rester seule, que tu as fait autant de mal à ton ex, que tu lui as menti, que tu lui as manqué de respect, etc. Tu as du taf, meuf. Hein. C'est pas comme s'il y avait rien à faire, tu vois. Donc, focus-toi sur toi-même, sur ce que tu veux plus être, sur ce que tu veux plus faire, et bosse. Bosse. Écris, va faire du sport, fais du yoga, fais de la méditation, mais bosse là-dedans, parce qu'il y a du taf. Si tu as fait tout ça sur ces 3 derniers mois, c'est qu'il y a du taf. Donc tu vois, tu me disais que tu étais encore en couple avec l'autre mec, déjà commence par là. Tu te sépares de lui et tu vois comment tu te... Ah bah oui, non merde, pardon, ce que je disais ça marchait pas parce que t'étais en couple. T'es en couple. Commence par là. Après, vois ce que tu veux faire. T'as les bons conseils de Mamie Nadia, t'en fais ce que tu veux. Si tu les suis pas, moi ça m'empêchera pas de dormir. Je pense que si tu suis ces conseils-là, ça peut t'aider à évoluer. Maintenant, pareil, il faut attendre aussi le moment où on se sent prêt, mais pas trop. C'est-à-dire que en réalité, si t'attends le moment où t'es full ready, ça n'arrive jamais. Hein. Il y a un moment, il faut toujours se mettre un coup de pied au cul, je pense. Donc à toi de voir. À toi de voir, ma Gertrude. Mais j'espère que ça t'aura aidé un petit peu. C'est le moment de sortir de ta zone de confort et apprendre à être heureuse seule. C'est pas simple, mais tu peux y arriver. Deviens l'héroïne de ton bonheur. Absolument. Je ne dirais pas mieux. C'est très bien résumé. Tu verras, la vie reprendra le dessus. Moi, depuis mon célibat, je suis tellement bien. J'ai eu qu'une relation et oh my god, pour l'instant, plus jamais. Ah bon, voilà. Non, mais c'est vrai, il y a plein de côtés très positifs hein, au célibat, à la remise en question, à la réflexion par rapport à ce qu'on a fait, à ce qu'on veut plus refaire, à ce qu'on veut refaire. Tu sais, parce qu'il y a forcément des choses aussi que tu as faites bien dans ces relations. Donc, tu sais, faire un peu le bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé, toi-même tu sais. Donc, oui, je pense que ça prend du temps. Je pense que ça prend pas des jours, hein. Ça prend des semaines, voire des mois, voire des années. Super conseil de Nad, concentre-toi sur toi-même, travaille sur toi pour devenir la personne que tu aimerais être. Grave. Apprends notamment à t'affirmer dans tes relations pour ne plus jamais te laisser influencer. Aussi, identifie le problème. J'adore, il y a plein de gens qui ont mis Nad devant leur pseudo là. C'est trop mignon, merci beaucoup. Genre c'est la communauté Nad, j'adore. Mais c'est le moment de faire ce que tu aimes, va à la salle, respire. Tout va bien se passer. Oui, tout va bien se passer en fait, parce que c'est ça le problème, c'est que quand on se sépare, au moment d'une rupture, pourquoi on est autant perdu? C'est parce qu'il y a un gros trou tout à coup dans ta vie. Tu sais, t'avais une référence émotionnelle, un pilier qui n'est plus là.
Donc évidemment que ça fait un appel d'air, tu vois, c'est tout à coup, c'est le vide, c'est le néant, tu fais ah, comment je vais remplir tout ce vide. Spoiler alerte, tes amis. De toute façon, c'est pas pour rien qu'on dit les amis pour la vie, nanana et tout. C'est hyper important. Parce que tu vas voir tes amis. Tes amis, déjà, ils vont t'écouter. Toi, tu vas les écouter aussi. Ils vont te sortir. Ils vont te remonter le moral. Ils vont être là, tu vois. Non pas que tes amis soient les seuls piliers émotionnels, mais tu vas sortir avec des amis. Tu vas faire des choses avec tes amis. Tu vas trouver des occupations seul pour te développer toi et ton cœur et ton intellect et tout ça. Et ça va aller, en fait. Tu as vraiment les meilleurs conseils. C'est très inspirant et motivant de t'écouter. Merci, Nad, t'es la best. Mais Love, merci à toi pour ce retour. Je suis très contente que ça vous aide et que ce soit positif pour vous. Mais voilà, je pense que les gens qui se disent « Ah, mais moi, je suis pas capable d'être seule », en fait, j'ai une idée, un leitmotiv un peu, où je me dis, à partir du moment où tu te dis « Je suis pas capable de », prouve-toi du contraire. Toujours. Ne te laisse pas influencer, que ce soit par toi-même ou par d'autres gens, dans l'idée selon laquelle tu n'es pas capable de. Si quelqu'un d'autre peut le faire, tu peux le faire aussi. On est tous égaux, entre guillemets. Si quelqu'un d'autre peut le faire, tu peux le faire aussi. Point barre. Il s'agit de travailler. Alors, ça n'a jamais été facile pour personne, hein, de travailler, de se lever tous les jours. Tu sais, il y a des jours où tu n'as pas envie de le faire. Mais je pense que si tu es persévérant, si tous les jours, tu te dis « Je mets une petite pierre à l'édifice », tu finis par obtenir ce que tu veux. J'en suis convaincue. Ou en tout cas, quelque chose de très proche. Donc voilà, il faut se sortir les doigts du cul. C'est jamais facile, mais il n'y a pas le choix. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois qu'il n'y a plus personne qui parle dans le live. Est-ce que c'est parce que c'est merveilleux ce que je raconte ou est-ce que c'est est-ce qu'il n'y a plus personne? Être avec quelqu'un par dépit, c'est horrible, et pour l'un et pour l'autre. En plus, je suis tout à fait d'accord. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai bye bye. Absolument. La théorie du yes man, c'est quoi ça? Je la connais, la théorie du yes man, mais je l'ai plus en tête. C'est quoi? Ah oui, c'est dans un film où le mec il décide que certaines journées il dit oui à tout, c'est ça? Il y a un truc dans ce style. Oui, il me semble que c'est un film avec Jim Carrey. Je l'ai vu il y a quelques années. Je viens d'acheter ton livre, j'ai hâte de le recevoir. Ah, trop bien, ça fait trop plaisir, Warden01, merci beaucoup. Je l'avais sous la main, mais je l'ai rangé dans ma bibliothèque. J'irai le chercher pour le prochain live. Yes, challenge. Alors, je sais pas pourquoi j'ai 3 étoiles à Lenge. J'emménage bientôt avec ma copine. Des conseils pour que ça se passe bien. Alors, oui, bien sûr que j'ai des conseils pour que ça se passe bien. En fait, le truc, c'est que c'est toujours un peu un choc, malgré tout, quand tu t'installes avec quelqu'un. Parce que tu passes de chacun à son petit cocon, chacun à son espace vital. Si on s'engueule, si on n'est pas d'accord ou quoi que ce soit, chacun retourne dans son camp, entre guillemets, se calme et revient. Là, vous habitez ensemble. Donc, entre guillemets, parce que c'est complètement faux, c'est juste une idée reçue, mais il n'y a plus d'issue. C'est-à-dire que tu peux pas retourner dans ton espace, tu peux pas retourner te terrer dans ton petit territoire, parce qu'en fait, vous avez un territoire commun. Donc, je pense que, justement, précisément pour ça, quand tu t'installes avec ton mec ou ta meuf, il faut prévoir un lieu dans lequel tu peux retourner un peu comme dans ton cocon à toi. Que ce soit une pièce, que ce soit un placard, un tiroir. Il faut qu'il y ait quelque chose qui n'appartienne qu'à toi. Il faut que tu aies un espace pour évoluer seulement toi. Pour que justement tu te sentes à l'abri, même chez toi. C'est hyper important. C'est pour ça que tu vois, typiquement, un couple qui va vouloir emménager dans un appartement où il y a une seule pièce qui fait salon, chambre et salle à manger, c'est pas une bonne chose. Parce que, ne serait-ce que quand tu t'engueules, parce qu'il y a des moments où tu t'engueules, hein, notamment au moment où tu t'installes, parce que c'est une réadaptation, tu sais, on modifie l'équilibre. Hein. T'as besoin d'avoir 2 pièces. Et le fait que la seule autre pièce ce soit les chiottes, c'est pas bon. T'as besoin d'avoir au moins un salon et une chambre, si t'habites à 2, j'entends, pour avoir chacun une pièce où on peut respirer, je pense. Donc, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est trouve-toi un espace qui n'appartient qu'à toi. Et encore une fois, ça peut être juste un tiroir. Et je te parle pas d'un tiroir où tu ranges tes fringues. Un tiroir où tu ranges tes petites affaires, ta tête, un peu. Un endroit où tu peux te réfugier si tu sens que tu perds un peu les pédales. Je pense que c'est très important. Coucou, j'ai pas pu venir avant, mais c'est pas grave, Nelou83. Comment ça va? J'espère que ton mois d'août s'est bien passé. Ça s'est très bien passé, merci Nelou83. Écoute, on a déjà eu 16 subs dans ce live, truc de ouf. Donc ça fait trop plaisir. Comment dirais-je? Très beau soutien de rentrée, j'ai envie de vous dire. J'espère que ce sera comme ça tous les jours. Non, très bien, très très bien. Alors, ok, merci. Un tiroir où tu te
Range toi-même, faut qu'il soit grand. Non, mais c'est une façon de parler. Alors, attends. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas clair ce que je racontais. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu as besoin d'avoir un jardin secret. Un endroit où tu peux te retrouver. Donc, quand je dis un tiroir, ça va être plutôt, je sais pas, peut-être un journal intime où tu vas pouvoir écrire. Mais en fait, il faut que tu puisses écrire dans un endroit où il n'y a pas ton mec ou ta meuf sur ton épaule en train de regarder ce que tu écris. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu gardes une intimité, un jardin secret. Tu habites avec la personne, ça veut pas dire que vous avez libre accès l'un à l'autre en permanence. Tu vois, il faut respecter les temps de l'autre. Tu vois, typiquement, c'est un exemple que j'utilise beaucoup dans mes sketchs où si ton mec a besoin de passer 1 heure aux toilettes, évidemment que de temps en temps tu peux râler, tu vois, mais si ça lui fait du bien de passer 1 heure aux toilettes, il va falloir le laisser. C'est ça que je veux dire. Parce que ça va être en fait son échappatoire à lui. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, il faut que tu aies ton endroit, ton moment à toi. Je pense. Dans le tiroir à chaussettes, allez, vous allez trop vous foutre de ma gueule. Un truc à toi, oui, voilà, exactement. Communiquer, parler de tout, de la moindre question ou difficulté, bien sûr, communiquer, super important. Même si c'est un truc qui peut sembler bête au premier abord, comme les tâches ménagères ou autres, tout ce que tu ne dis pas s'accumulera et ressortira forcément à un moment donné. Oui, alors ça, pour le coup, qu'on habite ensemble ou pas, la communication évidemment dans le couple est absolument essentielle. Mais quand on s'installe ensemble, je pense que le partage des tâches est très important. Très très important, et le dire dès le début, parce que c'est un des sujets de tension numéro 1 dans un couple qui vit ensemble, c'est le ménage. Pourquoi? Parce que le ménage, ça fait chier tout le monde, littéralement. Donc il faut se mettre d'accord. Ça c'est pour toi, ça c'est pour moi. Typiquement, je sais pas, moi je m'occupe du linge et toi du lave-vaisselle, ou l'inverse. Est-ce qu'on prend une femme ou un homme de ménage pour réfléchir à ces choses-là et que ce soit clair, carré. Comme ça, il n'y a pas de question. Typiquement, si c'est toi qui dois nettoyer la baignoire et moi qui nettoie les chiottes, si la baignoire est sale, je t'engueule, si les chiottes sont sales, tu m'engueules. Point. Tu vois ce que je veux dire? Que les choses soient très très carrées sur les trucs relous. Pareil sur la thune. On s'installe ensemble. Alors oui, ça réduit les dépenses, mais il faut être très clair sur qui dépense quoi. Est-ce qu'on fait 50-50? Est-ce qu'on ne peut pas faire 50-50 et on s'arrange autrement? Il faut que les choses soient très claires. Après, ça aura tout le temps d'être un peu moins clair, etc. Notamment sur la thune, c'est quand tu commences à avoir des enfants à acheter ensemble, etc. C'est pas du tout la même chose. Mais au départ, je pense qu'il faut être très très clair sur ces choses-là. Ok, oui, le ménage, non mais on est d'accord, hein. Tout le monde le ménage. Je crois que je suis l'ex de Bidule. Par respect, j'ai attendu qu'elle quitte le live basé sur la liste des viewers. Après, c'est peut-être une coïncidence, mais j'ai reçu les messages quasi simultanément à ce qu'elle disait. Waouh. Bah, il n'y a pas de je crois. Soit c'est toi, soit c'est pas toi. Enfin, t'as dû reconnaître l'histoire. Soit c'est toi, soit c'est pas toi. Mais si c'est toi, quelle coïncidence. C'est ouf. Le ménage qu'elle plaît. J'espère que tu vas mieux et que tu as pu rebondir depuis. En tout cas, elle a l'air de vraiment s'en vouloir. Mais n'hésite pas à penser à toi avant tout. Tu n'es pas forcé de prendre une décision tout de suite. Bah tu lui mets la pression là. Tu lui mets la pression de ouf, Chloé. Coucou Nad, tu as des conseils pour se faire des amis à la fac? Ah bah je viens d'en parler. Emma, regarde le replay de ce live, je viens d'en parler. En parlant d'argent, comment faire quand l'un gagne beaucoup plus que l'autre? J'ai un bon salaire, lui est un apprenti. Comment faire? En fait, moi je pars du principe que, déjà si vous habitez chacun de votre côté, l'autre n'a pas besoin de toi pour survivre. Enfin, c'est pas parce que vous êtes en couple que tu deviens son repère financier, tu vois. Donc, dans un premier temps, comment faire? Chacun sa bourse et tout sera bien géré. Maintenant, si tu vois que tu gagnes plus et que ça te fait plaisir de temps en temps d'offrir un peu plus, des restos ou quoi que ce soit, bah c'est tout à ton honneur, tu vois. Mais tu ne dois rien à personne, vraiment. Après, quand on s'installe ensemble, pareil, en fait, je pense qu'il faut avoir cette conversation parce que l'autre vivait déjà sans toi. Donc, si t'as envie d'investir un peu libre à toi, moi j'ai tendance à penser que t'as tout le temps d'investir dans l'autre. Mais chacun sa façon de penser. Je pense qu'il faut en discuter en fait. Il n'y a pas de comment faire. Chacun voit midi à sa porte. Honnêtement, discute-en avec l'autre. Mais j'estime que tu dois rien à personne, en tout cas. C'est l'histoire, mais en beaucoup plus gentil de son côté. D'où mon doute. Je ne veux pas m'étaler sur le sujet, mais on en avait parlé ce matin à 9h. Ah! No way! Non mais trop, parce qu'en fait, il se trouve que Alphonse avait pris rendez-vous avec moi ce matin à 10h et puis il y avait eu un problème, enfin bref, j'avais mal géré mes trucs et donc j'ai eu rendez-vous ce matin avec lui à 9h à la place. No way! Ah non mais j'avoue, la relation de 4 ans et tout. Oh! No way! Non mais attends, elle regardait mes vidéos ou pas?
C'est un truc de dingue, là. J'avoue, le nouveau copain et tout. What? Oh, waouh! Ah non, mais c'est un truc de ouf, parce que du coup, j'ai tout notre rendez-vous de ce matin qui me revient en tête, là. Si c'est vraiment ça, c'est incroyable. Non, mais grave. Bah, de toute façon, tu connais son pseudo. C'était quoi, son pseudo bidule, je sais pas quoi? Non, mais j'avoue! Ça m'étonne pas, on regardait tes vidéos ensemble, elle avait ton livre. What the fuck, ce live de la folie! Non, mais what? Non mais j'avoue parce que donc le rendez-vous qu'on a eu ce matin, il me racontait exactement ça, où la meuf a été très très dure avec lui, elle a menti à son sujet. Ah mais oui, elle parlait de mensonges. What? Non mais attends, bah, du coup alors, je connais ton prénom mais on va t'appeler quand même Linko Thread. Tu veux nous dire ce que tu comptes faire ou pas? Parce que j'avoue c'est... Je suis choquée. Ah non mais moi aussi. Et son pseudo bidule machin, genre ça te dit un truc? Tu penses que c'est elle? Non, je connaissais pas ce pseudo, mais elle utilisait pas Twitch, d'où mon questionnement et le doute. Ah ouais, comme quoi il faut toujours avoir les deux versions de l'histoire. Ah ouais, non mais parce que Linko Thread, je peux donner un petit détail ou deux sur l'histoire ou pas? Parce que les mensonges dont elle parlait là, c'était maxi chaud. Elle l'accuse d'avoir été violent avec elle et tout, alors que c'est... Enfin, d'après lui, en tout cas, c'est pas vrai. Donc, waouh. Ah ouais. Honnêtement, Linko Thread, moi, à ta place, c'est mort. Hein. Enfin, désolé pour Bidule, qui est parti, du coup, de toute évidence, mais... Et là, t'as Amaury qui débarque. Parce qu'Amaury, c'est son ex-elle. Ah ouais, non, truc de ouf. De toute façon, je t'ai déjà donné mon avis ce matin, Linko Thread. Pour moi, il vaut mieux que tu lâches l'affaire. Mais waouh. J'en reviens pas. Je n'en reviens pas que vous ayez été tous les deux sur le live, quoi. Oh, merci Maswazik qui offre 2 subs, merci. Merci beaucoup Maswazik. Clairement, ce genre de mensonge, c'est dangereux. Tu peux retrouver au commissariat la première engueulade. Mais grave. Purée, wow, je pense que c'est un bal pour un bien à Linko Thread. Non mais grave. Non, bah comme je l'ai dit, j'ai encore des sentiments, mais je ne pense pas être capable de pardonner certains actes qui sont allés trop loin. Bah ouais, grave. Non mais moi je pense qu'elle est terminée cette histoire pour toi. Et oui, tu me disais que c'était du jour au lendemain et tout. Non mais oui, t'as raison, tout colle, j'avoue, ça doit être elle. Sympa, t'arrives sur le live, tu entends ton ex expliquer votre histoire, ça doit être tellement bizarre. Bah, bizarre et en même temps intéressant, hein. Enfin, parce qu'elle pensait pas qu'il était là, donc... Non mais c'est Netflix, personne n'aurait pu le prévoir que les deux se pointent le même jour. Mais grave. Pense à toi. Ah oui, non mais grave, pense à toi. De toute façon, moi, mon avis ne change pas sur ce que je t'ai dit ce matin, Linko Thread. Pour moi, quelqu'un qui t'a fait ça, faut pas y retourner. Je pense que du coup, de toute évidence, elle a des choses à régler avec elle-même. Ça, c'est une certitude. C'est ce que je lui disais d'ailleurs tout à l'heure, hein, quand je savais pas que c'était elle. Faut pas qu'elle fuit ses responsabilités. C'est elle qui a fait ses décisions, etc. Hein. Mais waouh. T'as raison, c'est sûr, c'est elle. Vu tous les détails que tu m'as racontés ce matin, c'est sûr, c'était elle. Oh, j'ai bugué sur certains messages, surtout quand j'ai reçu le message d'excuses. Du coup, comment tu te sens alors? Parce que donc, t'as reçu le message d'excuses, ça doit faire du bien. Enfin, et en même temps, tu m'as vu lui conseiller d'envoyer le message d'excuses, mais tu voyais bien que son intention était là. Donc, est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que comment tu te sens, quoi? Raconte. Enfin, je suis trop curieuse de savoir, là. La situation est plutôt improbable, mais je me suis toujours dit que ça allait arriver. Ouais, j'avoue, mais là, en plus, on avait le rendez-vous ce matin. C'est ouf. Oh, où ils avaient leur appart en commun et tout. Ah, mais ouais, elle a dit que vous habitiez et donc, t'es gamer / geek un petit peu, Linko Thread? T'es devant, en fait, pas magicien. Non mais c'est un truc de ouf. En vrai, vu qu'ils regardaient les lives ensemble et tout, ça m'étonne pas trop d'un côté. Mais de l'autre, c'est dingue. Ah ouais. Et oui, et donc tu me dis c'est la même histoire mais en beaucoup plus gentil. Donc finalement, c'est peut-être elle qui s'est pas rendue compte de tout ce qu'elle a dit. Waouh. Et bah écoute, j'espère au moins t'auras vu ce que je lui ai conseillé en retour. Donc t'as mes conseils sur les deux, mais incroyable.
incroyable. Alors ça, si on m'avait dit qu'on aurait ça pour la rentrée, incroyable, en même temps super intéressant d'avoir les deux côtés de l'histoire, quoi. Mais je suis choquée. Bon, bref, passons à la suite. Si on a terminé sur cette histoire, si vous avez des choses à me raconter ou à me demander, n'hésitez pas. Et pour éviter ce genre de moment, je vous dis sur Instagram, là ce soir, je vais envoyer une boîte à questions et comme ça, j'aurai tout de suite des histoires. Première fois que j'écoute tes lives, je crois que ça me plaît bien, je vais revenir. Mais j'espère bien que tu vas revenir. Et si tu veux me soutenir, tu peux te sub à la chaîne. Parce que du coup c'est, on est à fond sur Twitch maintenant. Dur de comprendre le « je pense à mon ex » et les excuses, car elle me disait ouvertement, pendant les procédures pour l'appartement et le chien, qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse de sa vie et que sa relation la comblait plus que la nôtre. Je pense que je dois process tout ça encore pour le moment. Alors, forcément, quand tu arrives sur du nouveau, évidemment que c'est top. Hein. Et puis après, je te disais, tu vois, mais c'est ce que je te disais au téléphone ce matin. Je te disais, attends-toi au petit coup de déprime, ah, mais en fait, avec mon ex, c'était mieux, etc. Donc, le train de la hype approche, merci beaucoup. C'est quoi ce petit cœur? Show love 101. J'ai l'impression que c'est 101 bits. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci pour ça. Et le train de la hype approche. Fais gaffe, j'ai le ban Facib. Subez-vous, je vous banne. J'avoue, n'hésitez pas à vous sub pour le soutien, ça me fera drôlement plaisir. Mais oui, non, je comprends que tu aies besoin de processer un petit peu Linko Thread et vraiment attention à toi. Moi, si tu veux mon avis perso, si j'étais ta pote, je te dirais t'y retourne pas. Mais bon, après le cœur a ses raisons que la raison ignore, mais à ta place, j'y retournerai pas. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal, le mal est fait et en fait, comment tu pourrais lui refaire confiance si vous remettiez ensemble? Enfin, vous êtes séparés, je sais pas si vous aviez acheté un appart ensemble ou pas, mais vous avez quitté l'appart et tout. Trop compliqué, je pense. J'ai la dalle, les gars, mais j'ai la dalle. Et en plus, j'ai mon gros Boubix qui me dit qu'il a envie de sortir. Mais ouais, histoire de fou. Ça te permettra au moins de t'aider à passer à autre chose et de partir sur de meilleures bases. Oui, j'avoue. Est-ce que c'est quand même pas un beau lot de consolation de te dire que bon bah elle s'en veut et que elle a conscience qu'elle a menti et que bon bah c'était pas toi le dingo dans l'histoire, tu vois. T'as confirmation, même si tu le savais au fond de toi. Moi aussi j'ai déjà faim. Non mais grave, on a tous la dalle. Ça va partir sur des pattes encore. Non mais j'ai l'impression de trembler. Pourtant j'ai mangé ce matin en plus et j'ai chaud là. Il va faire chaud encore. Enfin bref, idem j'ai faim. Non mais on a tous et toutes faim là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Peut-être qu'elle le pensait sur le cours, car il y a toujours les citations des débuts. L'autre semble parfait, et puis avec le temps, elle a dû se rendre compte qu'il n'est pas parfait, et a aussi ses défauts, bien sûr, et qu'avec toi, elle n'était pas très bien. Elle était très bien, en fait. Dans tous les cas, si elle mentait à ce point-là, c'était pas très sain comme relation pour toi. Non, mais on est d'accord. Oh, encore un sub! Oh, merci pour le sub, Warden01. Ça fait trop plaisir, merci. Mais pour en revenir à ce que disait Chloé, je suis d'accord, de toute façon, ce n'est pas une relation saine pour toi. Et si elle a été capable de mentir à ton sujet, etc., comment refaire confiance? C'est pas possible. Enfin, je pense que c'est pas possible. Après, à toi de voir ce que tu acceptes ou pas. Hein, mais j'ai ma répétition de soutenance de master cet après-midi, j'ai pas faim du tout. Ah bah oui, ça je comprends, mais ouais, je sais pas, là j'ai un coup de chaud là tout à coup. Attendez, je vais prendre mon éventail. Je l'ai rangé ici exprès, évidemment. Ah si, il est là. Parce que on a fait du rangement, la semaine dernière et mon mec m'a dit oui, l'été c'est fini, il fait froid, je vais descendre les ventilateurs. Je lui ai dit t'es sûr, il va refaire chaud. Hein. Non, je descends les ventilateurs. Ok. Donc en fait on a trop chaud, trop contente. Il nous reste 10 minutes de live. Qu'est-ce que vous voulez me raconter? Qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise? J'aimerais bien. Oui, donc toujours pas de. Ah. Coucou, je me demandais, alors attends, si tu avais des conseils pour gérer le fait de sortir avec un chrétien pratiquant, je vais y arriver, alors que je suis bi. J'ai peur que ça ait un impact sur le long terme, sachant que je suis avec lui depuis 3 ans, mais il se ferme dès que je veux aborder le sujet, sachant que de base, j'ai très peur du conflit après des années de harcèlement au collège. Alors, attends. Il est chrétien, très bien. Je vois pas le rapport avec le fait que tu sois bi. Pourquoi t'as peur que ça ait un impact sur le long terme, sachant que t'es avec lui depuis 3 ans, donc il le sait très bien. Il se ferme dès que tu veux en parler. Mais alors, bon, ok, il est fermé sur le sujet. Très bien. Chrétiens et LGBT, en général, voilà. Non mais oui, je sais, on va pas faire comme si on savait pas. Évidemment, on sait très bien. Mais du coup, vu qu'il sort avec toi depuis 3 ans, c'est que bon, il t'accepte tel que tu es. Donc, comment je peux t'aider? Je comprends pas... Je comprends où est le souci, mais je comprends pas comment je peux t'aider.
Tell me. Tell me more, tell me more, ta-na-na-na-na-na. Tell me more, Pourquoi tu dis doué le Samy, Marie Cazot? Parce qu'il est number one sub. Mais vous... J'aimerais que vous parliez plus dans le chat, s'il vous plaît, parce que je suis à court de choses pour meubler. Et quand on ne sait pas comment meubler, bah, c'est nul. Et ça me rappelle que j'ai chaud et que j'ai faim. À part si tu comptes lui proposer un truc à 3, le fait que tu sois bi n'impacte pas votre couple. Bah même, hein, tu peux proposer un truc à 3 sans être bi. Hein. Donc, tu sais que je suis têtue. Oui, tu es têtue, mais alors quel rapport il casse les éventails. Je sais pas si quelqu'un aura des conseils. Ça fait 1 an que je suis en cours avec des gens de 3 ans moins que moi suite à une réorientation. Ils sont tous très sympas, on s'entend bien. Mais j'ai pas réussi à connecter avec eux, entre parenthèses, me rapprocher. J'ai parlé à personne cet été, j'appréhende ma rentrée. Essaie de faire quelques pas vers eux peut-être. Peut-être que ça te fera... ça leur montrera aussi que t'as envie de connecter plus avec eux. Il faut montrer, je pense que ça va dans les deux sens. Hein. Peut-être qu'eux, ils ont fait des pas vers toi que t'as pas vu. Donc dis-toi que cette année, c'est nouvelle ambiance et tu vas plus vers eux et tu vois comment ils se comportent. Non? À mon avis, il est fermé à la discussion et attends, il occulte cette partie de toi, il est en mode ça n'existe pas chez toi. Mais en fait, quand bien même, on s'en fout que tu sois bi, vous êtes en couple exclusif, que tu sois bi ou pas, ça change rien. Non? Et qu'il soit chrétien, pareil, ça change rien. Il est avec toi et vous êtes en couple exclusif. Donc il n'est pas question que tu ailles voir ailleurs. Je croise les doigts pour avoir des choses croustillantes à raconter après la rentrée, mais grave. On joue à j'ai raison et tu as tort, laisse tomber. Il est coriace le flow. Il a bien raison. Oh, un réabonnement, merci beaucoup pour le sub. Si dès le début tu te mets dans un état d'esprit je suis pas comme eux, ça n'aidera pas. Oui, je suis d'accord avec toi, Socoline, absolument. Et même si le fait d'être bi n'impacte pas directement le couple, ça peut être assez violent de sentir qu'une partie de soi est rejetée. Oui, alors ça c'est tout à fait vrai, oui, merci de le souligner, parce que c'est vrai que j'y ai pas réfléchi en répondant. Je suis d'accord avec toi, mais donc, ça ne me... Alors, justement, on a la suite. Quand on parle de futur, il veut que les enfants fassent du catéchisme, je suis contre. Je ne veux pas que le sujet soit abordé avec des potentiels enfants. Il a déjà eu des propos hyper blessants. D'accord, donc au-delà de l'ouverture d'esprit, on parle carrément de valeurs et de projets de vie. C'est compliqué ce que tu me racontes, parce que là, il veut élever vos enfants dans la religion, tu ne veux pas. Donc ça, c'est un premier point de désaccord très important. Tu m'expliques qu'il a été blessant au fait, sur le sujet selon lequel tu es bi. Donc on parle de quelqu'un du coup qui te manque de respect, s'il est blessant. Il est effectivement complètement dans le déni d'une partie de toi. Est-ce que tu es heureuse avec cette personne? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as envie de rester avec lui ou pas? Oui, c'est ça, hein, vous avez juste pas les mêmes valeurs là. C'est important d'avoir les mêmes valeurs, notamment déjà quand on se met en couple, mais en plus quand on veut avoir un enfant ensemble. Et je sais de quoi je parle, hein, puisque pour celles et ceux qui ne sauraient pas, j'ai un bébé de 19 mois. T'as intérêt à avoir les mêmes valeurs, les mêmes projets d'éducation et tout ce qui va avec, parce que sinon t'es quand même sacrément dans la merde. Hein. Oui, Juju de Vos, quoi? Tu dis Nad, je suis là, dis-moi. Dites-moi, mais qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Je vais chanter en attendant que vous envoyiez des messages sur le chat. Pourquoi il juge cela alors qu'il s'est mis avec toi en toute... Mais c'est même pas qu'il juge, Chloé. C'est qu'il occulte. C'est encore pire, j'ai envie de dire. Parce que vraiment, elle est pas acceptée entièrement telle qu'elle est, quoi. 19 mois ça... Oh, des subs! Merci Marie Cazot! Merci pour cette offre de subs, ça fait trop plaisir. Merci à toutes et à tous. Je vous love. Merci pour votre soutien, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Un beau live de rentrée. Après tout ça, c'est théorique. Vous n'êtes pas là. D'ici là, les mentalités peuvent changer. À moins que vous comptiez avoir des enfants ces prochains mois. Si vous êtes amoureux, ces questions viendront ou non en temps et en heure. Je suis pas d'accord, Colline. Hein. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que... Alors, je suis d'accord sans être d'accord. C'est sûr que si vous voulez des enfants dans 10 ans, bon, peut-être qu'on pourra en rediscuter. Mais non, c'est important quand même. Attends, il occulte une partie d'elle. Il a envie, encore une fois, il est dans la religion, elle l'est pas. Il a envie d'élever ses enfants dans la religion, elle veut pas. Enfin, c'est quand même des choses importantes qui n'ont pas forcément vocation à évoluer, tu vois.
il y a une partie de moi qui veut parce qu'on a été là dans les moments difficiles et justement cette différence de valeur me fait peur pour mon bonheur sur le long terme. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Oui, moi je pense que tu as raison de te poser la question. Hein. Et c'est important d'avoir la réponse. Merci de rester dans nos vies, Nad. On a besoin de toi. Oh, mais merci à toi, mon sergent. Mais grave, c'est beau ce que tu dis là. Merci, merci, merci. Oui, c'est clair et horrible. Ça veut dire qu'il voulait sûrement essayer de la changer dès le début de la relation. Ça commence sur de mauvaises bases. Bah, je suis d'accord. C'est un peu red flag, hein, ce genre de choses où il y a quelqu'un qui occulte une partie de toi ou qui essaie de te changer, etc. C'est pas bon. Et d'ailleurs, même toi, si tu rentres dans une relation avec quelqu'un en te disant non, mais ça, je vais le ou la changer, c'est que t'es pas face à la bonne personne. C'est hyper important d'ouvrir les yeux là-dessus, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Qu'on essaye de te changer ou que tu essayes de changer quelqu'un d'autre. C'est trop important. Pour moi, sur des sujets aussi ancrés que la religion, c'est pas des trucs qui changent par amour. Bah oui, voilà. En fait, c'est des convictions, c'est des valeurs profondes, quoi. C'est pas des choses qui changent par amour. C'est pour ça que c'est important d'identifier si oui ou non on est d'accord à ce sujet-là, quoi. C'est tellement important. Je connais plein de couples qui ont eu un enfant comme ça. Ils sont tous malheureux maintenant car ils ne veulent pas se séparer. Et ouais, normal. Tu m'étonnes. Alors, Juju de Vos va nous raconter un peu sa vie. J'ai jamais été en couple à 22 ans, ça en vrai c'est pas un détail important. J'ai jamais énormément confiance en moi, mais je travaille sur le sujet. J'ai déjà essayé de sortir plusieurs fois tout seul et bien que peureux, j'ai kiffé rencontrer des gens. Je vais chaque jour de mieux en mieux, mais c'est une très bonne nouvelle. Tout ça pour dire que Nad a raison. Alors oui, merci. Attends, j'arrive pas à piner ton deuxième message. Hop, bon, j'arrive pas. Tout ça pour dire que on n'a qu'une vie, autant kiffer. Je suis pas encore le plus confiant, mais vraiment, je vais de mieux en mieux chaque jour. Donc merci à tous les messages gentils et merci Nad pour tous les conseils, mais avec grand plaisir. J'arrive pas à piner la fin de ton message, mais avec grand plaisir. Écoute, mais merci à toi pour ce gentil message de fin de live, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que Nad, alors ton birthday, tu l'as fêté un peu. Mais oui, je l'ai fêté. Merci à toutes et tous pour vos messages. D'ailleurs, parce que je n'ai même pas mis sur Insta que c'était mon anniversaire. C'était le 4 août, pour celles et ceux qui ne savent pas. Ouais, on l'a fêté. On allait se faire un petit resto avec Baé. C'était très sympa. Voilà, rien de foufou. Hein, on était dans la belle famille. Mais c'était très cool. Mes enfants, il est 11h58 et je sens mon corps qui me dit alerte, on a faim. Je suis au bord de la crise d'hypoglycémie, là, je sais pas ce qui m'arrive. Donc je vais vous laisser, je vais aller manger. Je vais vous dire, ouais, on va manger. Je vais vous dire peut-être à cet après-midi pour faire un peu de live Twitch, si j'arrive à connecter pour le gaming. Je vous souhaite un bon appétit, merci pour ce live de rentrée, merci pour le soutien parce qu'on est quand même à quoi 18, on a eu 20 subs, hein. 20 subs aujourd'hui. Merci beaucoup. Et j'ai trop hâte de vous retrouver demain. C'est quand les lives de discussion ? Bah, c'était aujourd'hui, demain, après-demain, tout le temps, quoi. N'oublie pas qu'on t'aime, mais moi aussi, je vous aime. Et c'était trop cool. Je suis trop contente de faire ça. Je suis trop contente de partir sur full Twitch, de pas tourner, de plus tourner toute seule dans mon canapé et d'être en échange avec vous. Donc, merci beaucoup. Et je vous dis à demain, 10h du matin. Ou peut-être même un peu plus tôt, si je me sens chaude. Et voilà, love you à demain. Il n'y a pas de planning régulier, c'est ça ma question. Ah si, tous les jours de 10h à midi. Donc à demain, 10h, voire même peut-être un peu plus tôt, si je me sens chaude. Ciao, à demain et merci beaucoup.